Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui c'est la 27e journée des graines de bonheur, c'est juste un truc de ouf. Et aujourd'hui c'est 5 graines pour améliorer ta relation avec tes enfants. Je sais que parfois les situations sont très compliquées avec les enfants et comment on peut faire pour améliorer sa relation avec ses enfants. Parce que je suis beaucoup de parents qui viennent à mon cabinet avec des enfants qui sont difficiles, en tout cas qui ont l'étiquette de difficile et où la situation elle est compliquée. C'est des fois même désagréable d'être avec ses propres enfants. Donc aujourd'hui c'est 5 graines et la première graine c'est prendre du temps pour jouer avec eux. Prends du temps pour vraiment t'asseoir, te poser, t'intéresser à leur passion, à écouter ce qu'ils racontent, à regarder ce qu'ils aiment, à vraiment t'intéresser en fait au jeu de tes enfants, de t'asseoir, de jouer. Et c'est pas de jouer en même temps que de regarder son téléphone, en même temps que réfléchir pour la cuisine et les courses qu'il y a à faire. Non, c'est prends-toi une heure, une demi-heure, tu t'assois, tu te poses avec eux. Il n'y a rien d'autre qui compte que de passer du temps avec eux. Et je sais que parfois, il y a le travail, il y a les préoccupations, il y a le quotidien, et ça bouffe tout le temps. Et finalement, le seul temps qu'on passe avec nos enfants, c'est se dépêcher de manger, se dépêcher de faire les dents avant d'aller se coucher, et on fait tout rapidement et on ne se pose pas dans les relations avec notre enfant. Donc ça, c'est vraiment important si tu veux changer profondément la relation avec tes enfants, c'est commence par prendre du temps avec eux. Et la deuxième graine, c'est favorise des moments avec eux en mouvement. C'est-à-dire, fais du sport, va faire du foot, va faire un moment où tu vas aller faire du vélo avec eux, tu vas aller danser avec eux. Et c'est d'être en mouvement. Parce que rien que d'être en mouvement, d'être dans l'énergie, ça va sécréter plein d'hormones qui vont faire que tu vas avoir plus de dynamisme, plus de joie, la joie va arriver spontanément et la complicité va pouvoir arriver. C'est beaucoup plus difficile si vous avez déjà une situation qui est compliquée avec votre enfant de vouloir faire un jeu assis où il y aura peut-être de la compétition, des choses comme ça. Non, allez faire un tour en vélo, allez passer un moment à l'extérieur, dans la nature, en mouvement. Et ça, c'est un petit détail, mais qui peut faire la différence sur un bon moment que vous passez ensemble. Ça peut être la piscine, mais c'est d'être en mouvement avec eux. On arrive à la troisième graine. Incarne l'exemple pour tes enfants. Les enfants se construisent par imitation aux exemples qu'il y a autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils vont observer très finement la manière dont vous allez interagir avec eux, la manière dont vous allez interagir avec d'autres personnes, la manière dont vous allez parler de la société, que vous allez parler du monde extérieur, les discours que vous allez employer, les façons de vous mouvoir, les façons les gestes que vous allez utiliser dans votre quotidien. Les enfants vont prendre exemple sur ça pour se construire. Et il y arrive souvent en séance en psychomotricité où j'accompagne des enfants, où les parents me disent voilà, mon enfant il est très agité, il est violent avec d'autres enfants et je ne sais pas trop comment faire. Et souvent les parents me partagent avec une sacrée humilité et me disent voilà, après les chiens ne font pas des chats et je suis moi-même assez réactif, j'ai beaucoup d'énergie et je peux être parfois voilà, impulsif dans mes réactions. Et donc l'invitation aujourd'hui, c'est de simplement de se poser, de prendre conscience de voilà, mes propres difficultés et de me dire, tiens, comment moi, je peux montrer l'exemple à mon enfant en agissant différemment. C'est-à-dire, à la prochaine fois que j'ai une difficulté, comment je peux réagir différemment. Quand je parle de la société, du monde qui m'entoure, tiens, de quelle manière j'en parle? Est-ce que j'ai envie de transmettre ce discours-là à mon enfant ou est-ce que j'ai envie de transmettre un discours qui est différent? C'est des petits détails mais qui peuvent faire la différence, mais c'est un détail majeur aussi dans la relation que vous allez avoir avec votre enfant. La quatrième graine, c'est respecte-toi et respecte tes besoins,
tes valeurs, qui tu es. Tes enfants, ils vont t'en demander parfois beaucoup. Ils vont être très envahissants, ils vont prendre toute la place dans ta vie et des fois, il est bon de dire non. Quand ça vient toucher un de tes besoins, tu as besoin de prendre du temps là pour manger, tu as besoin de prendre du temps pour te reposer, que ce qui est en train de faire, tu n'es pas d'accord, eh ben, respecte-toi. L'enfant a besoin d'avoir un adulte en face de lui qui apprend à écouter ses besoins, à écouter ses limites et qui peut poser ses limites et ses besoins. En voyant ça, l'enfant lui prend lui-même conscience de ses propres besoins et de ses propres limites. Donc n'aie pas peur. Souvent par peur, on a envie d'être trop gentil avec nos enfants, on a envie de leur dire oui à tout pour leur bonheur, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent épanouis. Non, ce que tu es en train de faire, ça vient envahir un de mes besoins et là, je ne peux pas et je me respecte moi-même. Vous allez apprendre le respect à votre enfant de la meilleure manière que je trouve. La dernière graine, c'est laisse-lui prendre son destin entre ses mains. Quand on est parent, on a envie que notre enfant soit heureux, soit épanoui, qu'il puisse avoir un bon travail, qu'il réussisse dans la vie, qu'il gagne suffisamment d'argent pour faire les projets qu'il a envie. Et derrière ça, on a quand même beaucoup d'attentes et on pose un poids sur nos enfants qui est souvent de réussir. Et j'ai envie d'inviter les parents de laisser prendre le destin de leurs enfants entre leurs mains. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on est trop derrière eux, quand on a envie qu'ils réussissent, quand on est avec beaucoup d'exigences, eh ben, les enfants développent un fonctionnement qu'ils ne travaillent pas pour eux, mais ils travaillent pour la représentation que les parents ont sur eux. Alors que quand l'enfant fait ses propres erreurs, ses propres expériences, et moi je remercie mes parents de m'avoir permis, depuis le plus jeune âge, de gérer la gestion de mes devoirs moi-même. Et parfois, j'avais des très mauvaises notes parce que, par exemple, je ne travaillais pas beaucoup en français, j'avais souvent des mauvaises notes, et je me prenais les retours directement parce que je savais que si j'avais des mauvaises notes, c'est parce que je n'avais pas travaillé avant. Par contre, quand je travaillais et que j'avais des bonnes notes, eh ben, j'avais de la fierté d'avoir eu la motivation, d'avoir eu l'énergie, d'avoir pris du temps au lieu d'aller jouer, d'avoir pris du temps pour travailler. Et du coup, j'ai appris que pour réussir et pour avoir des bonnes notes, pour que je sois fier de moi, pas pour que mes parents soient fiers de moi, mais pour que moi je sois fier de moi, eh ben, je devais travailler. Je devais faire des efforts et j'avais les résultats. Le problème, c'est que quand on est derrière nos enfants, les enfants ne travaillent plus pour eux, pour avoir des bons résultats et se sentir fiers d'eux et d'apprendre des nouvelles choses. Ils travaillent pour que leurs parents leur lâchent un petit peu du lest. Et donc vous leur apprenez pas l'autonomie, vous leur apprenez à comment faire en sorte le travail suffisant pour que mes parents me laissent tranquille. Et toute autre stratégie qui leur permettrait d'éviter d'avoir les parents sur le dos. Alors je souhaite aussi quand même nuancer un petit peu les propos parce que je ne voudrais pas que vous imaginez que je dis que vous devez laisser tout faire à vos enfants. Non, mais c'est de leur laisser l'espace de faire leurs propres expériences, de leurs propres échecs. Car c'est en faisant des échecs que l'on apprend des choses que l'on n'apprendrait pas si on serait toujours poussé à réussir. Donc moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. J'espère que mon rhume il passera un petit peu et que je me sentirai en meilleure forme. Et je vous dis à demain. Laissez-moi en commentaire si cette vidéo vous apporte des choses, si vous voyez des choses à changer dans la relation avec vos enfants ou sur quel point vous pouvez agir, partagez-les-moi. J'y répondrai et je serai très heureux de vous lire. Je vous dis à demain. Ciao.